Mercredi. Oh, comment jeudi? Bah non. Oh, zut alors. Pourquoi je rigole? Bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois. Et comme toujours, il est fort plaisant pour nous d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons... Mon micro ne marche pas? Voulez-vous que je crie pour que ça puisse prendre les autres micros? Oui. Est-ce possible? Alors, donc, comme je le disais, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons faire danser Daemily. Ça, par contre, je suis d'accord. Comment ça, je suis trop d'accord. Nous sommes tous d'accord. Elle a dansé avant ton arrivée, il fallait la voir. Elle va nous faire la danse traditionnelle de chez elle. Alléluia. Et cette phrase, Alléluia. Alors, et c'est très important de pouvoir faire la danse traditionnelle. Les membres du jury qui sont ici vont noter. Et puis ensuite après, oui. Non, toi. Le talent que tu as, on ne peut pas te permettre de ne pas danser. Aussi dans le membre. Non. Tu es très jury. Voilà. Alors, bonjour à la famille, vous allez bien? Ça va bien. Super bien, Aïcha. Ok, d'accord. Naïda qui est donc en train de manger un bonbon, sera la première à vous saluer. C'est un bonbon de... C'est un bonbon roseau, quoi. Pour limiter la casse. C'est un quoi? Bonbon roseau, pour limiter la casse. Ok. Roseau veut dire quoi? Ça veut dire... Chaud veut dire quoi? En fait, mentoler, quoi. Roseau. Tu prends le feu. Tu prends le feu. D'accord. C'est un bonbon qui prend le... Amis téléspectateurs, bonjour Félix, on sait que tu passes par là. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à toutes, voilà, tous les techniciens qui sont avec nous ce matin. Félix, je te vois. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Nous avons bien commencé cette journée de mercredi. Et quoi de mieux que de vous souhaiter bonne arrivée. Installez-vous bien en compagnie de Nectar. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça va être assez intéressant. Et Émilie va danser. Bien sûr. Pas tous les jours. Elle va danser. Félix aussi va danser, ne vous inquiétez pas. Et je suis dans le jury, c'est ça le plus important. Elle est dans le jury et c'est ce qui est le plus important. Alors, avant toute chose, nous allons vous permettre d'admirer le mari prétendu de Naïda. Il s'aime à mort, je le dis haut et fort sur la chaîne nationale. Il s'appelle Marco le disciple. Il est en featuring avec Caporal Wisdom. Le titre c'est Bidae. On se retrouve juste derrière. Tout plein, tout plein. Alors, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. C'est bon? D'accord. Alors, comme je le disais, donc, nous allons vous permettre d'admirer Marco le disciple dans toute sa splendeur. Et pour ce faire, sa femme ici présente va faire quelques pas de danse pendant que son ex, la chanson de son mari sera en train de défiler. Allez, c'est parti avec Marco le disciple. Allo me fils d'Arémon, me violette d'Arle, quoi à maman d'auteur que mon mère. Yamba Kokabi Tija feu, Chao Yonambe Navida, Pasto Jil Ayadoudoume, Nogne Sanateme, la Chikojia, Togne Tutuna Kakabila Civito, Madonna Badile, Asweba Pama, Nazandua Dio Pama et Mimlona, Amo Jina Be Magogo Yo, Brona Benema Bama Baba, Yadouduna Yo. Sukulu amanyana nutovo kama na nyana bembe matachi na madwa kwante amola sinye wate kperenchinya za fwa oglona bena mabanyo sibe yo bavyo nana akpene ma ube na mhajiji ademe kari atwa kicha valide ye fanyo le jide ji gbagba sa ye na be masina zo wa de senoji nse katato akpe to manwe me arenye mano bode kpeno ma umelona nunyinyo ina moyo kokbe de kpene mano kwa me gba okpena bobo abobo la die abobo wamano fosika abobo la die rukunu la jo wamano fosika abobo la die abobo wamano fosika abobo la die rukunu la jo wamano fosika abobo la die. C'est bien vrai que ton passé était très amer. Même quand tu leur sers de la limonade, ils disent merde,
c'est de l'eau de mer. Sur Google, c'est ton image qui apparaît quand on tape hashtag la galère. Frère, Sowa Mississina Sironti, ça te rendra encore plus clair. Car tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Fais du travail ton seul renfort. Un jour ils comprendront qu'ils avaient tort de t'avoir jugé. Vidahe, Douanobe Mafion Amle Dabio. Nebi Madoua et Dona Douame. Ameren Kona Yame la Bea Fosikao. Et Douanyame, et Douanyame. Vous le savez, hein, quand une femme veut faire des choses et qu'elle ne demande pas la permission à son mari, c'est ce qui arrive. Donc Naïda n'a pas encore demandé la permission à son mari de pouvoir s'accorder sur le clip en matière de chorégraphie. Donc on reviendra là-dessus. Le temps qu'on aille faire les cococos, il y a il y a tout ça. Donc, on a si tchana ingbama. On a si connaît. Le corona. On a si connaît. Non, il y en a qui le font avec de l'eau. Si même c'est de l'eau aussi. Voilà. Oui. Comme quoi tu n'as pas la science infuse, donc tu ne peux pas connaître tout ce qui se passe dans chaque chaumière. Exactement. Donc tu l'as. Exactement. Pourquoi j'ai parlé, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ma bouche dans cette langue ventile. C'est une bouche des fois qui n'arrive pas. Qu'est-ce que tu as eu au pied? J'ai joué au football. J'ai joué au football hier. Petit poteau, Maracana. Ouais, en fait, ces coussins ont il y a une explication à tout ce que je fais. Je vous expliquerai dans peu de temps. Mais là, après, j'ai joué. Non, il n'a pas. J'ai joué un peu de football, du tout, pas encore. J'ai joué. Il dit pas encore. J'ai joué au football et voilà quoi. Il y a eu des séquelles et tout. Comme je te dis, je suis très sportif. Même si vous ne le croyez jamais au plateau, c'est pas grave. Mais j'ai joué hier et voilà les résultats. Une petite blessure au calme, mais ça va. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir la version, la véritable version? Laquelle? Oui. De ce que tu as eu au pied? Eh ben, ce que j'ai dit, c'est pas réel, donc. Non, tu n'as pas l'habitude de jouer. J'ai joué au foot, maman, je le dis. J'ai joué au foot. J'ai fait soirée football hier. Et avec qui? Tu as joué contre qui? Ma femme. On a. Elias, c'est un genre de foot. Mais pour bol à deux, là, si les gens. Elle est là, on fait ping. Et puis, en voulant cogner, mon pied a cogné, voilà. La table et tout. Bon, c'était un accident de sport. Après, on t'a massé. Mais ça arrive. Non, pas encore. Ok, après, je vais. Bonjour, Émilie. Ok. Bonjour maman, vraiment l'histoire d'Elias c'est vraiment... Et t'as fait quoi? Il ne faut pas croire ce qu'Elias dit. Pourquoi? Bizarrement j'y crois, je sais pas pourquoi. Merci Émilie. Non mais c'est vrai, j'ai joué au foot. Bien le bonjour, ça dépend du foot, hein. Mais ce qui est sûr c'est que c'est foot quoi. Oh. Que c'est pas long. Évidemment. Bien le bonjour à vous chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision togolaise. Alors c'est ma première fois de vous voir en ce mois d'octobre. Alors je vous souhaite un bon mois du côté local, mois où on parle du concert du sang et tout. Alors prêtez quand même attention à ces événements qui meublent très bien ce mois d'octobre. C'est le 10e mois. Et c'est aussi le mois où il faut vraiment faire quelque chose pour avoir de bons résultats en fin d'année. Alors, avis aux élèves qui ont commencé par faire les faux malades là. Arrêtez ça. Déjà On a idée. Arrêtez ça. Et les tontons et tatas. Faux malades si tôt? Ah, il y en a qui n'ont pas perdu du temps. Oui, en tout cas, tu vois. Oui. Arrêtez ça, c'est pas bien. Ah, ils savent ce qu'ils cherchent. Et les tontons et tatas qui ont l'appareil d'aller au boulot aujourd'hui, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Allez au boulot. Donc, bonne journée. Émilie, c'est un message visé. C'est qu'elle fait là. Donc, quelqu'un t'a besoin de je veux pas. Maman est choquée. Alors, bonjour Sandy, comment ça va? Bien, échoué, toi, ça va? Sinon, je vais bien. Elle ne veut pas attendre que tu répondes, en fait.
Bonjour le plateau. Bonjour Navi Sandy. Bonjour chez vous à la maison. Ceux qui sont déjà au boulot, allez-y. Très bonne journée tout simplement. Avec toi aujourd'hui, on s'intéressera à quoi? Donc toujours les tâches de vieillissement pour terminer, comme on a entamé le lundi. D'accord. Alors oui. Je n'ai pas dit bonjour par exemple. Tu as parlé du foot, non? Ah, c'était un bonjour. Vas-y, dis bonjour. Bonjour maman. Bonjour Elias. Bonjour Naïda. Bonjour Elias. Bonjour Navi Sandy. Bonjour Elias. Bonjour Émilie. Oh là là. Bonjour à tous les techniciens de la télévision togolaise, à toute la direction. Bonjour à tout le staff. Bonjour à monsieur Oncle Bachana. Bonjour à Abraham, à Victor. Bonjour à Félix. Bonjour à Tata Melka. Je vais bien. J'ai bien dormi. Et c'est ça, je voulais vous souhaiter une belle matinée. Et maman, rappelez au Tessimène de ne pas garer voilà, n'importe comment comme ça, là, quand on est en circulation. Il faut d'abord clignoter et donner du temps, afin que l'autre derrière ne soit pas surpris par votre serrage là. Ce que vous allez faire là. Tu es resté dans le foot là. Maman, je ne sais pas si tu vois un peu. Non, je ne vois pas. Tu vois toujours pas encore. Il y en a qui et vous êtes en circulation et puis ils s'arrêtent brusquement comme ça. Et toi, quand tu suis du haut de ton moteur, ou dans ton moteur, tu sais pas. Dans ton moteur, tu sais pas. Tu peux le percuter à tout moment. Et tu paniques. Vous voyez, et puis il y a la panique qui te prend, et ton corps entier est en ébullition. Tu ne te contrôles pas, et si tu ne sais pas, tu vas heurter malencontreusement la voiture. Vous voyez. Donc, malencontreusement. Maïnaïda qui fait contre moi ce matin. Donc c'était le message que je voulais glisser dans mon petit bonjour sympa et sincère ce matin. C'était l'instant, Elias. Non, il fallait que je dise ça. C'est bon? Ouais, moi, mais c'est censé ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Voilà. Parfois, on se retrouve avec des taximens qui ils sont tellement à la recherche du client. Merci. Ils sont aux aguets et à l'affût, en fait. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui lève... pas malencontreusement, mais qui lève quand même la main, il stoppe net parce qu'il ne veut pas perdre ce client-là. Donc, on les comprend, hein, chacun lutte pour sa pitance et tout ça, mais quand même, comme le dit Elias, il faut apprendre à appliquer les règles. On nous enseigne ça en code, en fait, quand on fait l'auto-école. Donc, du coup, le plus important, c'est de comprendre que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, en appliquant les règles, on permet tout simplement de pouvoir mieux se développer. Je t'en prie. Alors, il y a une question pour toi. Bonjour maman, bonjour Nektar, bonjour maman Isha. Mon frangin Elias n'a-t-il pas dormi avec sa femme? Pourquoi Elias est avec les coussins sur ses cuisses? La question. Aïe, 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 aïe. La question se veut directement. On s'adresse direct. Plus de coussins, j'ai dormi avec ma femme. D'accord. Alors, vous le savez, hein, coussin femme. Tu as pris les coussins, on dirait tu as besoin de quelque chose. Beaucoup d'humour. Non, mais j'avais vraiment un peu de chaleur des coussins. Besoin de coussins, tu vois, pour j'ai eu envie de coussins et puis je les ai mises là. C'était pas un message, non, c'était pas un message voilé ou codé. Maman, c'est bon, non? C'est bon? Ouais, ça va. Bonjour Félix. Bonjour. Comment tu vas? Pourquoi tu ris déjà? Quoi ça? Mais Félix est toujours souriant, tu voulais pas. Il dit bonjour et il rit. Non, mais il a des faussettes, il faut bien qu'il les montre. Bonjour à tout le monde sur le plateau, bonjour aux téléspectateurs et voilà, à tous ceux qui sont dans le studio. Très simple. Eh bien, on va rapidement. Donc, oui, hein, quand Félix est là, tu es apaisé. Quoi, donc c'est quand je suis là que tu n'es pas apaisé, maman. Hein, c'est ce que tu veux dire ce matin. Il n'y a pas de problème. Moi, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que quand Félix est là, tu es apaisé. Mais quand Elias est là, c'est qu'il y a toujours. You are a bundle of joy, you know. Je sais que tu parles bien anglais, donc veux-tu expliquer? Ouais, c'est ça. Tu as dit je suis un bundle of joy. C'est un personnage d'un dessin animé que j'ai suivi. Vous les villes? Ouais, Bundle Joy, c'est un gars extraordinaire quand même.
Il peut pas être Batman, il est Superman. C'est une expression en anglais. Bulle de joie. Voilà. Ah. Boule de joie ou... Boule de joie. Bundle, bulle. Moi, je l'ai confondu à ce personnage. En français, on dit plus une boule de... C'est pas grave. C'est subjectif, hein, de toute façon, mais ce que ça veut dire, c'est ça qu'il a dit. Donc, exactement. Allez, on vous présente la famille du jour avec l'imam Chérif Victor. Je comprends pourquoi il est, en fait, Batiana, je comprends pourquoi il est imam dans le mois d'octobre. Vous savez que c'est le mois du rosaire. Donc il y a quand même plusieurs choses à faire et il s'est dit ça ne l'arrangeait pas. Donc en tant que, il est devenu imam pour pouvoir manger comme il le fait présentement là. Ensuite, à partir du mois de novembre et décembre, là où on vient faire les cadeaux aux prêtres et aux pasteurs, il reviendra. C'est exactement ça. En tout cas, on a le plaisir d'être avec Victor et on veut saluer Madame Catherine depuis Douala, qui a écrit et qui a dit, bon, vous le savez très bien, c'est la chaîne nationale, donc chacun vient, on vient d'horizons différents, mais qui dit qu'en nous regardant, on a vraiment l'impression que c'est une famille qui a quitté chez elle pour venir faire une mission, quoi. C'est une famille. Voilà, donc jusque-là, ça pourrait faire plaisir si vous n'aviez pas compté certaines personnes. Exemple. Naïda, jusque-là, ça aurait pu faire plaisir. Voilà, qui n'a pas envie qu'on l'assimile à Félix, à Sandra, à Naïda, à mon bébé Émilie, à Batiana, à Abraham le plus beau, à Chérif Victor, à Melka, voilà. Et aux autres. Vous comprenez pourquoi j'aime Vous comprenez pourquoi j'aime Félix? Voilà, et aux autres. Voilà, comme on parlerait encore plus bon français, etc. etc. Exactement. Qui n'a pas envie d'être assimilé? Il va marcher. Oh chef! Elias, tu vas faire 5 chemises. Oh, ça c'est petit. J'ai contre lui. Félix. Alors, on a donc Batiana également qui est avec nous. Batiana, bonjour, comment ça va? Bien, bien. Vous avez le retour et la salutation de madame d'hier qui dit qu'elle va partir avec sa fille en fait. Elle va partir avec elle parce qu'elle ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer quand elle ne sera pas là. Même si elle a peur quand même parce que sa situation là-bas n'est pas encore stable. Mais quitte à choisir, ta fille c'est ton plus gros trésor, même si les gens ne travaillent pas forcément pour les enfants. Mais moi je pense que avoir un enfant, c'est le plus beau trésor. Voilà. On ne peut pas quantifier le bien matériel et le bien humain, enfin la propriété humaine, quoi. Bonjour tout le monde. Batiana. Comment vous allez? Ça va super. D'accord, je vais bien. Si vous allez bien. Ah. Bon choix pour la dame. Une très bonne idée pour elle d'amener sa fille avec elle. Et que nous, on ne fera que souhaiter bonne chance et que Dieu veille sur elle et sa fille. Alors, nous avons également un autre témoignage. C'est vrai que la fois dernière, vous en avez envoyé beaucoup. C'est compliqué. On va essayer de trouver un moment pour répondre. Mais hier, on a reçu un autre témoignage d'une jeune femme qui a... Son message est simple. Elle dit « Bonjour à tous, s'il vous plaît. Mon boss me harcèle. Vers qui me tourner pour me plaindre ?» Sandra, tu as un problème? Oui. Oui, le boss de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise privée ou publique? Privée. Privée. Je pense qu'il y a un tribunal de travail, je crois. Eli. Oui. Tribunal du travail. Elle peut se plaindre. Même si le patron va la renvoyer, ça ne sera pas facile. Oui. Elle peut se plaindre à la justice.
avec des preuves. Quoi comme preuve? J'aime bien ce que Félix dit. Est-ce qu'il faut qu'elle accepte qu'elle le filme? Parce que si c'est du harcèlement, on a des personnes qui ont la main légère. On a parlé de ça une fois avec qui ont la main. Je crois qu'elle peut le prouver. Elle pourra le faire. Si elle veut bien, elle peut trouver les preuves. Elle enregistre peut-être leur discussion ou oui, n'importe quoi. Messages. N'importe quoi. Les messages surtout. Les messages surtout. Carrément des messages. D'accord. C'est trop radical, n'est-ce pas? Non, c'est pas que c'est trop radical, ce sera trop facile pour ce patron. Pour nous, qu'elle démissionne comme ça. Il va peut-être continuer par le faire avec d'autres personnes. Ah, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas Jésus. Donc elle démissionne. Si elle a moyen de mettre un peu de pression au patron. Sur ce patron pour qu'il arrête, qu'elle le fasse. Mais à côté, est-ce qu'elle est prête à suivre ce processus aussi? Oui, parce que ça peut être. Certaines femmes qui ne sont pas prêtes à suivre ce processus d'aller signaler et tout. Non, si elle demande vers qui se tourner pour se plaindre, je crois que quelque part, elle cherche à porter plainte. Donc elle ne sait pas trop vers qui se tourner. Mais bon, allez. Il y a un tribunal pour le travail. Oui, forcément. Et si elle veut trouver solution elle-même, elle sera licenciée. Ce qui est sur elle, on va la renvoyer du boulot. D'accord. Allez, on reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, je vais permettre à ce qu'on puisse, parce qu'on le fait toujours, tout instaurer. Naïda n'a pas pu danser sur le son de son mari. On va aller pour un autre son pour le moment, en attendant que tu appelles ton mari, que tu lui demandes la permission et tout ça. Et cette fois-ci, avec la complicité de Melka, nous allons y aller avec Willy Baby, Love in Me. Shine comme un sac Berlotti. Oh, t'es ça pour tonton Barbie. Comme tout ce qu'il y a dans ton body. On se fasse tout sale sans te monter ta vie. Quand c'est macho qui foutent en l'eau pour le plaisir.
c'était Willy Baby Love in Me. C'est Monsieur Marco qui a demandé à ce qu'on puisse jouer Love in Me. Donc, soit toujours dans la fièvre de l'amour, c'est important. Allez, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui et on répondra peut-être à la fin de l'émission à certaines de vos questions ou bien certains de vos témoignages. Mais pour l'heure, on l'a dit avec Sandra, on va revenir sur le sujet des tâches de vieillesse. Et la fois dernière, tu as dit que les tâches de vieillesse, en fait, c'était pas par rapport à l'âge. C'est tout simplement parce que la peau se met à vieillir. Alors, je trouve ça un peu compliqué. En fait, quand nous parlons de tâches de vieillesse, vous pouvez l'avoir en 2 points, mais c'est pas ce qui définit que vous êtes vieille. C'est pas ce qui définit que vous êtes vieille. Déjà, quand nous parlons de tâches de vieillesse, c'est vrai que l'on pense à la vieillesse, parce que quand on commence pas à vieillir, nous avons des rides, nous avons la peau change, les modifications et autres. Mais non, les tâches de vieillesse, ce sont des tâches qui sont, avec l'image que nous allons voir ensemble, qui sont un peu différentes de la couleur de peau. Ce sont des tâches qui diffèrent de la couleur de peau. Mais la plupart des temps, comme vous le voyez, vous allez voir, c'est des personnes teint clair avec des taches un peu brunes. Mais ça, c'est plus visible chez la peau claire que chez la peau noire. Oui, Neda. Question. On remarque des personnes déjà à partir de la soixantaine de peau noire. Oui, avec vraiment des noires, taches. qui ont des taches, mais beaucoup plus claires. Effectivement. C'est-à-dire, la peau est noire, mais il y a des taches claires sur les jambes, on voit sur les bras. Oui. C'est la même chose? Non, là, c'est pas la même chose. C'est pas les taches de vieillesse, mais c'est l'hyperpigmentation de la peau. On en avait parlé il y a longtemps. Mais eux, ils disent souvent que c'est la vieillesse. Oui, au fait, c'est pas la vieillesse, mais la plupart, c'est dû aux produits utilisés dans le temps. Chez certains, oui, les hommes aussi. Chez certains, c'est dû à la pigmentation de la peau naturellement. Ça, c'est pas une tache, c'est une tache de vieillesse. C'est une tache de vieillesse qui est due à la dépigmentation ou à un produit très fort que sa peau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la dernière fois, je citais les facteurs qui étaient dus à ces taches-là. Ça peut être dû à l'exposition solaire. C'est pour ça que je disais, on n'est pas forcément vieille pour les avoir. Ok. On n'est pas forcément vieille pour les avoir. On peut les avoir en tout moment. On peut les avoir après, pendant la vieillesse. Mais là souvent, ce qu'on voit là, c'est souvent pour les personnes qui ont essayé un produit inadapté. Effectivement. Nous avons communément l'habitude de dire que ce sont des c'est pour ça que je brûlures. disais la dernière fois que c'était... Il y a des facteurs qui sont dus aux produits inadaptés utilisés chez certains. On se retrouve avec des taches de vieillesse. Chez d'autres encore, c'est très subite. Et chez d'autres encore, c'est après 2 ans, 3 ans. C'est pour ça qu'on dit souvent, attention à tout ce que vous utilisez comme produit. Sinon, vous allez vous retrouver avec des problèmes de peau ou vous allez vous retrouver avec votre peau qui est abîmée ou encore d'autres soucis. Donc, oui, c'est naturel des fois. Est-ce qu'on peut ne pas en avoir? Y a-t-il des gens qui n'en ont pas? Oui, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Malgré l'âge? Malgré l'âge. Il y en a qui n'en ont pas. C'est-à-dire, vous allez voir certaines femmes de soixantaine, aucune tache de vieillesse. Félix? Ok, Félix. Non, je veux savoir, ça veut dire que si on utilise des produits inadaptés aujourd'hui, on peut ne pas avoir les séquelles tout de suite. Tout de suite, c'est ce que je dis. Mais en vieillissant, ça va apparaître. Oui, et la plupart des temps, les taches de vieillesse sont souvent dues à ces facteurs-là. Mais j'ai une question. Oui. Imaginons qu'une jeune femme a cette tâche-là. Elle est à peine dans 25-28 ans. Elle va les avoir toute sa vie ou elle peut corriger? Ça se corrige chez certains, mais le tout dépend de sa peau, de l'origine. Sinon, elle risque de finir sa vie. Effectivement. Si c'est naturel, je crois pas. Si c'est naturel, ça s'en va. C'est comme les taches blanches qui survenaient sur la peau noire, qui viennent et qui partent. Mais quand nous prenons les taches de vieillesse, il faut déjà avoir l'idée sur l'origine d'abord. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce que l'on met sur la peau. Pour avoir l'idée sur l'origine, si tu te lèves un matin et tu te rends compte que tu les as,
oui. Tu ne peux pas retourner dans tes souvenirs. La plupart... Quand tu vois ça, par exemple, sur une personne, là, quand tu vois, là, tu vois que la peau même, c'est que la peau a vieilli. Oui, ce n'est pas une question de... Voilà, et tu comprends que la personne est âgée. Effectivement. Quand on voit ça comme ça. Maintenant, une personne qui n'a pas encore atteint l'âge et qui a ce genre, qui a malheureusement ce genre de choses-là, c'est pas comme si, comme vient de le souligner Félix, j'ai utilisé un produit et puis 2 jours après, je me dis, ah, ça c'est le produit que j'ai utilisé hier. Peut-être la personne a utilisé quelque chose le cumul de et c'est vieux, elle s'est déjà passée. Oui, en fait, le problème c'est que beaucoup ne se rendent pas compte d'utilisation de certains produits. J'avais cité même le soleil, l'exposition solaire chez certains. Vous êtes exposé et vous prenez des taches de vieillesse. Ou bien vous avez de ces taches différentes à la couleur de la peau. C'est différent d'avoir une peau qui a terni exposée au soleil. Vous avez, c'est pour ça que je dis souvent, attention aux lotions, aux crèmes visage. Vous êtes très jeune, pourquoi vous utilisez les lotions pour vous nettoyer? Vous voulez nettoyer quoi? On nettoie le visage avec des lotions en cas de, je ne sais pas, vraiment, il y a un guissou roche, bien vous avez un problème avec la couleur de peau qui diffère de la couleur du corps. Mais vous avez un teint normal, vous êtes très jeune, vous ne présentez même pas de signes de vieillesse, de rides ou de déshydratation. Vous appliquez des crèmes ou bien il y en a qui vous diront « j'aime utiliser ça le jour, j'aime utiliser ça la nuit ». Il faut faire attention. Ce sont ces produits qui donnent naissance à des taches, à plusieurs taches. Maintenant, les taches de vieillesse aussi, vous pouvez les avoir après usage de produits inadaptés, comme on le dit. Ça peut être la lotion, ça peut être une crème, ça peut être un lait et des pigmentants, ainsi de suite. Chez d'autres encore, c'est l'exposition solaire et chez d'autres encore, c'est naturel. C'est pour ça, quand c'est naturel, il y a plein d'astuces pour y remédier et ça repart. Mais quand il s'agit de certains produits que vous aviez utilisés inconsciemment ou sciemment, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que beaucoup se sont retrouvés suite à l'utilisation d'une lotion par hasard sur juste un petit bouton. On s'est retrouvé avec des fards, on s'est retrouvé avec des taches qui ne partent plus, ainsi de suite. Oui, fards. Les fards, oui. On les appelle les fards. Oui. En fait, c'est une appellation. Oui. D'accord, mais ok. Mais, donc on va y aller maintenant étape par étape. Commençons par les personnes chez qui c'est naturel. Parce que comme tu le dis, on a des personnes, si tu vois de mère en fille, de grand-mère, on salue les grands-mères. Oui, héréditaire. C'est héréditaire, tu vois. Donc, la personne même n'est pas un peu... Parce que ma mère l'avait, mon père, ma grand-mère, et ainsi de suite. Ainsi de suite, d'accord. C'est là. Et je crois que ça, c'est différent aussi de ce que nous appelons les taches de rousseur. Hein. Effectivement. Ça n'a rien à voir. Ok. Commençons par ce cas. Lorsque c'est héréditaire, on fait quoi? Oui, lorsque c'est héréditaire, déjà, sachez qu'il n'y a pas de solution. Quand c'est héréditaire, oui. C'est la raison pour laquelle... Merci Elias, merci Elias. Oui, merci Elias. Comment merci Elias? Non, maman, au moins Elias a parlé. Elias a parlé. Que au moins j'ai parlé. C'est génétique. Quand c'est génétique, au fait, déjà, vous avez, quand vous prenez certaines familles ou bien quand vous allez aux arrière-parents, où on a des parents métissés, quand vous avez des arrière-parents métissés, vous allez voir les enfants, les arrière-enfants qui présentent de cette tâche. Et c'est normal. Oui. C'est là où on fait quoi? C'est pas le fait de présenter. Maintenant, si on présente, on fait quoi? On accepte. Et lève-toi. Non, c'est vrai. Maman, quand c'est génétique, il n'y a pas de solution. Mais chez certains, oui, c'est comme les kéloïdes, certains problèmes cutanés. Beaucoup de personnes... Il n'y a pas de solution. Plus ou moins. Il y a des produits à utiliser, mais c'est des produits vraiment qui sont trop chers. Il y a des produits à utiliser qu'on ne va pas citer ici. C'est des produits que vous appliquez sur cette tâche-là et ça diminue petit à petit. Est-ce qu'il y a des Mais si c'est la vieillesse,
et que vous présentiez ça, c'est un peu différent, il n'y a rien à faire. Pourquoi même ces taches de vieillesse, on l'appelle, non? Donc toi-même tu comprends que c'est dans la vieillesse, tu as ça là, il ne faut plus changer, c'est comprendre, c'est le processus. Il y a des mémés qui, je salue maman, je salue ces mémés, oui, elles se connaissent. Je salue maman José, voilà, on la salue là-bas, la métisse. Donc il y a de ces mémés, toi-même tu vois, avec ces tâches-là, on est indisposé, surtout sur le plan esthétique, on veut toujours des solutions, des apports. Il y a certaines, je leur fais comprendre que non. C'est vrai que ce sont des tâches qui sont un peu disgracieuses des fois. C'est pourquoi je veux parler de localisation sur le corps. Oui. On l'a du visage. Non, vous pouvez retrouver ces tâches-là des fois au niveau des mains, des fois au niveau du dos. Des fois, au niveau, c'est rare au visage quand même, à moins que vous ayez utilisé des produits vraiment dépigmentants. Oui, là pour le visage. Là, mais celle-là, c'est là, c'était aux produits inadaptés utilisés. Ok. C'est ça qui a causé les retombées. Maintenant, quand on vient aux produits inadaptés, oui, quand nous parlons de produits inadaptés, c'est pour ça, quand nous parlons de dépigmentation, c'est un gros sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se lève pour utiliser beaucoup de produits pour se décaper la peau sans... Bon, je vais dire sciemment et inconsciemment, parce que nous avons deux cas. Maintenant, au fur et à mesure que les années passent ou les jours passent, chez certains, les effets tombent en même temps. Chez d'autres, ça prend des années. OK. Ça prend des années. Si la personne ne sait pas, elle a utilisé des produits inadaptés, mais pas des produits dépigmentants. Souvent, c'est les produits dépigmentants qui sont, à la base. D'accord, là je comprends. C'est les produits inadaptés, dépigmentants qui sont souvent là-bas. Vous n'allez pas utiliser juste votre lait simple et vous allez avoir ça. Donc, même si ce n'est pas un lait qui correspond à votre type de peau ou à votre couleur de teint, vous n'allez pas l'avoir. Si la personne utilise des produits adaptés parce qu'elle avait utilisé des produits inadaptés. Oui, c'est pour ça qu'on conseille souvent, avant d'utiliser n'importe quel produit, normalement, il faut prendre des conseils auprès des personnes ressources. Ne pas se lever juste et prendre n'importe quel produit. Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, on veut faire un peu de tcha, ou bien on veut arranger la peau et on se met à utiliser n'importe quel produit. Tcha, c'est le nom de quelqu'un. Hein. C'est vrai. J'ai une question, Ravi Sandy. Oui. Aujourd'hui, on est adepte, pour nous les femmes, au maquillage. Et le maquillage, il y en a de plusieurs qualités. Il y a ceux de mauvaise qualité également, et il y a ceux de qualité meilleure. Après, on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que le maquillage ou les produits démaquillants, tout ce qu'on met quand même... peut avoir des effets. Voilà. Oui. Donc le maquillage peut créer aussi ce genre de taches? Non, pas ces genres de taches. Le maquillage peut créer d'autres problèmes, mais pas les taches. Le maquillage, par exemple, les inconvénients du maquillage, des fois, vous avez des boutons. Peut-être vous n'aviez jamais de boutons, mais vous avez des apparitions de boutons à cause de certains produits qui ne vont pas avec votre type de peau. Chez certains, c'est juste le matériel utilisé. Les estompeurs, c'est pour ça que je dis souvent, normalement, les estompeurs doivent être désinfectés et lavés, même si c'est pour vous personnellement. Parce que dans le sac d'une femme, nous avons tellement de batteries, mais c'est les mêmes estompeurs que nous prenons pour estomper le visage. Dans les trousses, les batteries, oui. Celles qui ne se démaquillent jamais. Et il y en a qui ne se démaquillent jamais, comme le dit Naïda. Maintenant, ce qu'il y a, quand nous allons à ces shoots photos, bien à ces make-up ou... on utilise le même matériel. Le même matériel. Ça crée chez certains des boutons. Chez d'autres encore, c'est les darts. Au fait, vous avez tellement de... Des fois, même vous avez vos produits propres à vous, à la maison, mais qui vous créent d'autres soucis. Pourquoi? Parce que le fond de teint que vous utilisez, est-il un fond de teint qui est adapté à votre type de peau? Dans le maquillage aussi, il faut avoir des produits. Par exemple, vous avez un visage gras. Vous allez utiliser un fond de teint gras. Vous allez avoir des boutons plus tard, même si vous n'aviez pas de boutons. De la même manière, certaines personnes vous diront, vers au maquillage et des boutons tonnants. Ah, ça? On entend souvent. Oui, la personne qui vous maquille, est-elle plutôt une personne professionnelle dans le maquillage? Parce que moi, je dis souvent, vous voulez faire un cours ou bien vous voulez devenir maquilleuse. Il faut avoir une notion sur les cours de la peau.
On ne se lève pas pour maquiller n'importe qui, juste parce qu'il y a une occasion. Non, vous n'avez pas de notion en matière de cours cutané ou un peu sur la peau. Vous vous levez pour maquiller. Et vous allez voir beaucoup de maquilleurs ou maquilleuses aujourd'hui avec plein de produits qu'on applique sur le visage et il y a la transformation. Mais après quelques jours, après quelques semaines, on a certains problèmes. Vous pouvez avoir des dards, vous pouvez avoir la face qui devient deux tons, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis aussi, le maquillage va selon le thème et l'endroit. Je vais où je me maquille comment. Je vais lui dire aussi que normalement, il faut protéger la peau parce que les produits agressent la peau. Certains produits agressent la peau. Alors, donc, on revient quand même parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les taches de vieillesse. Et nous comprenons que le maquillage cause d'autres effets néfastes, mais ça ne sera pas les taches de vieillesse. On peut donc avoir la génétique qui fait qu'on en a. On peut avoir les produits inadaptés, on en utilise il y a de cela longtemps. Il y a l'exposition solaire. Voilà, exposition solaire là. Ou une inflammation. Il y a des gens qui adorent le soleil même. C'est-à-dire que c'est quand le soleil est au zénith. Ah! Toi, quand ton équipe est là, tu parles bien. J'ai vérifié si c'est la bonne équipe. C'est la bonne équipe? Laure est là? Pas encore. D'accord. J'ai appris, maman Isha, que même une personne de peau noire devrait mettre de la crème solaire. Oui. Bon, c'est deux camps. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Mais ce que je sais, c'est que il y a des personnes foncièrement qui aiment le soleil. C'est-à-dire que je crois qu'on est créé, enfin, ces personnes sont créées comme ça. Même quand le soleil est à son zénith là. C'est là où on va rester sous le soleil même parce que... on bronzer. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je me souviens du commentaire d'Elias qui dit, c'est Elias ou bien c'est qui disait la fois dernière à l'une mais toute vitamine D là-bas, c'est encore sur le soleil, il faut quitter là-bas. C'est Elias, non? C'est mon second Elias. C'est ton second Elias, exactement. Donc chez certains, ça crée aussi. Oui. Et c'est une longue exposition ou pas? Ouais, forcément une longue. Une longue exposition. Non, enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui seulement. Non. Voilà, c'est à force. Oui, à force. D'accord. Chez certains encore, vous avez ces personnes qui sont non seulement exposées au soleil, mais qui ont une activité tout près du feu. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit faire quand même? C'est ça. Parce normalement, que font souvent ça, ont ce genre de tâches-là. Effectivement. Le bouillie, effectivement. Comme... Oui. Elles ont toujours ça. Oui. C'est parce que la plupart de ces personnes n'utilisent pas des produits pour protéger la peau. S'il te plaît, tu parles de la vendeuse, elle n'a pas le temps de penser aux produits. Non, mais il le faut, il le faut, c'est pour ça, après des années. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, le soir, quelqu'un qui s'expose au soleil par rapport à son activité toute la journée, le soir, quelle doit être la routine pour ne pas avoir ces taches-là? Oui, pour ne pas avoir ces taches-là, il y a des laits. Non, la douche, c'est normal en fait. Il y a des laits ou des crèmes qu'il faut utiliser en journée. Mais le soir, avoir un autre lait. Parce que vous êtes exposé non seulement au soleil, mais vous êtes exposé à la chaleur du feu. Il y en a, c'est anaké, il y en a, le gaz encore on peut voir, le charbon ça peut aller, mais imaginez les gens qui sont souvent à côté de la braise ou bien du feu pendant des heures. C'est ça. C'est pour ça que vous avez l'effet même. C'est pour cela que vous avez l'effet même du feu, même si vous n'utilisez rien, naturellement la peau se dégrade. Alors, la peau s'abîme. Comme le dit, elles font quoi? La routine, ça serait quoi? On sait qu'on est beaucoup suivi par... du lait. Quel genre de lait? Pour la routine de beauté, je conseille souvent un lait de bébé. Un lait de bébé, c'est-à-dire une pommade de bébé. Pour ceux qui sont souvent en contact du feu, effectivement, c'est très important parce que ça leur protège des effets solaires, des UV et de la chaleur, quelle que soit la couleur de peau. Même si vous êtes une commerçante ambulante, il faut toujours protéger la peau. Vous allez voir certaines personnes qui mettent des gants, des manches longues, des chaussettes, ainsi de suite. Parce que vous allez voir certaines, c'est les parties protégées qui sont bien claires, mais les parties exposées sont plus foncées. Et ça met mal à l'aise. C'est pour ça il faut prendre des produits vraiment adaptés plutôt et demander conseil.
D'accord, prendre des produits adaptés et demander conseil. Et comme on le dit, c'est génétique, c'est irréversible. Et chez certains, on a oublié le dernier point, c'est les hormones. Pendant la grossesse, on peut se retrouver avec des taches de vieillesse à cause, oui, après ça repart, à cause du désordre des hormones pendant la grossesse. D'accord. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup Sandy. On a parlé aujourd'hui des taches de vieillesse, chers amis téléspectateurs, et si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, je pense qu'il vaut mieux d'abord aller vers une professionnelle pour qu'on puisse vous dire si c'est héréditaire, si c'est, comment dire, dû à l'utilisation, si ce sont des conséquences dues à l'utilisation de produits inadaptés, si c'est dû aux hormones, au cas où vous seriez une femme, si c'est dû à l'exposition au soleil. Et puis, bon, les solutions, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes parce que je... C'est pas sûr que ça puisse partir et tout ça. Il y a quelques sérums anti-taches. Voilà, il faut contacter la nouvelle référence. Et on vous dira si on peut corriger cela ou pas. Bon, maintenant, si c'est vraiment pour l'âge, comme tu le dis, et on sait qu'il y a beaucoup de mémés et tout ça qui n'ont pas envie de... Elles veulent rester encore comme il faut, quoi. Et c'est normal, hein. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Une femme, elle est belle jusqu'au dernier jour, en fait. Merci beaucoup. Un homme, il est chauve comme Elias jusqu'au dernier... Ah non, pas tout. Moi, d'abord, je suis pas chauve. Tu n'es pas chauve. Et en deux, tous les hommes sont pas... D'abord, moi, je suis pas chauve. Non, tu n'es pas chauve. Voilà. Tiens, tu as une tache de vieillesse, là. Toi, si tu regardes... C'est l'effet, je sais pas. Sinon, Elias ne fait plus de... Tu vois ça, n'est-ce pas? Alors, tache de vieillesse, à ne pas confondre aussi avec tache de naissance. On en parlera une autre fois. Les grains de beauté. Les grains de beauté et tout ça, il y a une grosse différence. Les kéloïdes aussi, on en avait parlé, c'est aussi une grosse différence. Merci Sandy. Et pour contacter la nouvelle référence? Bien sûr, pour contacter la nouvelle référence, veuillez composer le 90 27 92 00. Je répète, 90 27 92 00, précédé du plus 228. Et bien sûr, la nouvelle référence est sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram, la nouvelle référence. Voilà. TikTok, Facebook, Instagram, la nouvelle référence. Voilà, tout est dit. On aura le plaisir de pouvoir... Non, mais j'adore. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Neda fait elle est voix off aussi. Hein. On ne peut pas faire de pub, mais sur des marques, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, voilà. Merci de me contacter si vous êtes intéressé. Je suis pour son manager, je suis son manager. Et moi, je suis quoi? L'assistant. Au lieu de te mettre... Je voulais dire. Il a lancé la bouche. Va t'asseoir là-bas. Viens ma chérie, viens t'asseoir. Je suis l'assistant. Viens ma chérie, viens. Tu veux qu'elle vienne à ma place? Va derrière. Qu'elle vienne à ma place? Lève-toi, va derrière. Si elle commence pas à dire des choses que vous ne voulez pas. Lève-toi. Il n'y a pas de problème. Va derrière. Viens ma chérie. Tu veux viens que j'aille t'asseoir. derrière? Oui, va derrière. C'est qui va me détourner? Ah, c'est toi. Ah, collègue de lunettes. Tu peux venir. Voilà, viens t'asseoir ma belle. Assieds-toi à côté des mini. Tu peux venir. Voilà. Et moi, je suis où là finalement? Assieds-toi là-bas. Tu me sors de la classe comme ça? Oui, assieds-toi. Oui. Voilà. Voilà. Ça. Elias. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? En fait, comme quoi, de toute façon, il faut savoir s'attirer les bonnes choses en touchant, sûrement que ici aussi tu vas commencer par avoir des cheveux. Continue de toucher, ça va venir. Exactement. Alors on aura nos finalistes de Miss ambassadrice de la consommation locale avec lesquelles on va discuter. Elles sont à quelques jours de la finale qui se tiendra donc le 8, c'est-à-dire le samedi prochain à Palimé. Et aujourd'hui, qu'elles veuillent ou pas là, elles vont danser. C'est pour ça qu'elles sont venues. Bonjour les filles, vous allez bien? Très bien. Bah, tu m'as fait asseoir. Tu es devenue fille. Bonjour les filles. Bonjour les filles, ça va? C'est sûr, non? Vous avez la forme? Préparée à danser aujourd'hui? Alors Melka, je compte sur toi pour nous préparer et garder quelque part une bonne chanson bien dansante là. Elles viendront prester ici aujourd'hui. La personne ne va me dire quoi que ce soit. Ce que vous avez fait la fois dernière là. Dit talon. Talon, pas talon, vous allez danser. Je vais danser avec vous. Oui, c'est ça. Nous sommes dans la consommation locale. Moi, s'il y a du simpa, je danse la danse de chez moi. D'accord. S'il n'y a pas de simpa, je ne danse pas.
Voilà, c'est très simple. Et avec Émilie également, nous parlerons de l'œuvre du jour. Bien sûr, et ce matin, on va y aller avec le cantique de l'acacia et ce de Kossi et Fui, un Togolais. Cantique de l'acacia. Quand tu as dit cantique, Naïda et moi on a failli compléter avec cantique des cantiques. Ah non. Et même derrière là-bas, tu ne restes pas tranquille. Va à la place de Victor. C'est bon, là. Vas-y, Émilie. Alors, cantique de l'acacia de Kossi et Fui, aujourd'hui exactement, ce roman-là fait 5 ans. Si je calcule bien, parce que c'est sorti le 5 octobre 2017. Oh. Et ça fait 5 ans exactement aujourd'hui que ce roman est sorti. Et c'est d'ailleurs son 5e roman. Quand on parle de Kossi et Fui, on pense à ce Togolais qui a l'art de produire autrement ses proses, qui a l'art de donner envie de lire. Alors, le cantique de l'acacia, c'est quand même l'histoire de 3 jeunes femmes qu'on retrouve dans un roman. Et c'est un roman de 288 pages. Et ce qui est bien, c'est que c'est disponible via PDF, voilà, à télécharger tout simplement. Et là, c'est la couverture qu'on voit, le cantique de l'acacia. Alors, quelle est l'histoire? C'est l'histoire de Grâce qui va fuir son pays parce qu'on va vouloir l'obliger à épouser quelqu'un qu'elle ne désirait pas. Elle va fuir avec son amoureux. Elle va avoir 2 enfants de mort-nés, quoi. Voilà. Oh. Elle a désiré vraiment avoir un enfant avec son chéri, mais les enfants vont être vraiment mort-nés. Et là, elle va adopter un enfant qui a été sauvé de noyade aussi, qu'on va appeler Joyce. Elle va adopter Joyce et Joyce va grandir avec elle et son mari. Il y a aussi la grand-mère qui entre en jeu, qui prend Joyce comme une fille à qui elle doit laisser tout ce qu'elle connaît comme patrimoine, comme héritage et tout. Et là, on voit le scénario d'une jeune femme qui a premièrement ses menstrues et qu'elle panique par-ci par-là. Et il y a la tradition qui est vraiment exposée dans ce roman. Mais ce qui est bien, c'est que le roman commence au Ghana et ça se termine au Togo. Et dans le roman, il y a le passé qui est compté, le présent qui est compté et le futur. Parce que le roman, il a écrit en 2017, mais il raconte un peu la vie en 2021 dans le roman. Parce que Joyce va devenir journaliste et elle va compter tout ce qu'elle a vécu quand même. Alors, trêve de plus d'exposer, hein. Allez chercher le roman. Et pour tous ceux qui veulent l'avoir en PDF, 96, 55, 73, 78, j'ai moi-même PDF, j'ai lu. Alors je vais vous envoyer ça, 96, 55, 73, 78. On va faire l'effort là d'avoir pratiquement les romans que je vais présenter là en PDF. Comme ça, je peux vous les envoyer. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, commander via Amazon et tout, ça donne beaucoup de fil à retordre. Claire. Du coup, je l'ai en PDF 96, 55, 73, et il y a 78 pour avoir Cantique de l'acacia de Kossi et Fui. Oui. Je voulais savoir si c'était payant ce que tu as donné. Non. C'est gratuit. Si c'était Elias, déjà payé. Si c'était payant, j'allais dire. Non, mais c'est de la générosité. Ouais. Alors, j'ai une question pour vous, les filles. En attendant que vos collègues nous rejoignent sur le plateau, vous n'avez pas intérêt à me mentir. Hein? Oui. D'accord? Qui a déjà vécu un Goumin? Naïda, je ne t'ai pas. Naïda, tu sais, bouche cousue, concentration, regarde Victor. Qui a déjà vécu? On ne pleure pas. Qui a déjà vécu un Goumin? Trop de souvenirs dans mon corps. Les filles, soyez sincères. Alors? Peut-être il y a un candidat. Juste je ne veux pas que vous me racontiez, je veux juste que vous leviez la main. Qui a déjà vécu un Goumin? Goumin, chagrin d'amour. Et là, qui a déjà vécu un Goumin? Moi, on non. n'est que 2. Il y a mon collègue là qui a été goumatisé. Moi non, parce que je n'ai pas. Oui, j'aime bien. Toi, tu as un cadeau. Tu as un cadeau avec moi parce que tu es sincère et franche. Et j'aime ça. Non, Naïda. Trop sincère. Non. Non mais Elias, il est grand, ce que cadeau fait de nous. D'accord. De Goumin jusqu'à ce que. D'accord, Félix.
Félix, non, parce que Félix, il est dur de cœur. C'est lui qui donne gourmet aux gens. Émilie n'a pas encore l'âge, donc voilà. Qui n'a pas quoi? Maman Aïcha, qui n'a pas quoi? D'accord. Qui n'a pas l'âge de quoi? Émilie n'a pas encore l'âge. C'est qui donne gourmet? C'est possible. C'est pas vrai. Demande à ta collègue assise à côté de toi. Qu'est-ce que tu as déjà eu gourmet? Tends-lui un micro. En fait, c'est. Non. Non? Le gourmet, c'est quand ton cœur est lâché du comme ça. D'accord. Eh bien, en tout cas, nous ici, on reçoit énormément de messages et sur au moins, on va dire 50% hein, oui. des témoignages que nous recevons souvent. Ce sont des histoires de chagrin d'amour, quelqu'un qui n'a pas été sérieux, le mauvais partenaire, le partenaire qui n'a pas été correct, la partenaire qui n'a pas été correcte. Et on a reçu la fois dernière aussi plusieurs messages de personnes qui nous disaient « Mais mettez-nous en contact, créez quelque chose, je veux me marier, je veux faire ceci, je veux faire cela. » Je crois que c'est il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Eh bien, avant de pouvoir faire un choix, il faut avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, c'est un gros plaisir pour nous dans Nectar de recevoir avec nous la coach Madame Valeska Tozo, qui nous rejoindra tout à l'heure, avec laquelle on va donc discuter sur un thème bien évident, comment attirer à soi le bon partenaire. On la retrouve juste après ceci. Il y a beaucoup de... Bon, on va gérer. Quand Melka est là, on ne s'inquiète pas, on va gérer. Parce qu'il y a trop d'agitation dans le studio aujourd'hui. C'est à fait de... Qui m'a dit, ok Naïda, au moins quand je parle français, like, chagrin d'amour, ça t'apaise plus? Parce que dès qu'on dit gourmet, là, tu parles. Et elle sort papier mouchoir. Elle sort papier mouchoir. Donc on dit chagrin d'amour. Je sors le paquet. C'est la même phase. C'est la même phase là. C'est la même phase. D'accord, alors comme je le disais, nous sommes avec, c'est un gros plaisir aujourd'hui pour nous d'avoir avec nous Madame Valeska Tozo. On va vous laisser regarder mon oncle qui est là-bas, là. Voilà, la caméra exactement. Vous dites bonjour à tous ceux qui nous suivent et puis vous vous présentez encore mieux. Bonjour Aïcha, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani, je suis coach matrimonial certifié, je suis pasteur et entrepreneur digital. J'accompagne les femmes à pouvoir s'épanouir sur tous les plans, à pouvoir attirer leur partenaire de vie, mais surtout vivre une relation conjugale épanouissante. Merci. Voilà, relation conjugale épanouissante. Et Armel, je vais... Alors, on sait, le thème, donc, c'est comment attirer à soi le bon partenaire. Effectivement. Mais avant ça, je sais pour... Oh, Naïda, s'il te plaît, non, je vais te faire un sacrifice si tu veux, mais vraiment quoi. Elle peut s'asseoir sur la chaise de Ok, tu veux que qui vienne? Alors donc, on va en parler aujourd'hui, mais avant d'arriver là-bas, on le sait, vous êtes coach certifié, donc vous avez tout ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir accompagner les dames et tout, mais moi je voudrais dire, même si tout à l'heure mes chéries, elles n'ont pas, voilà, peut-être qu'elles sont suivies à la maison et tout, elles n'ont pas eu le courage de vraiment s'assumer, 90% des femmes aujourd'hui sont toutes passées par le cœur brisé. Et les hommes, quels hommes? Toi, tu as déjà eu le cœur brisé. Voilà, Félicie n'a jamais eu le cœur brisé. C'est vous brisez les cœurs. Voilà. Naïda. Moi, je réagis à ton commentaire. 90% des femmes aujourd'hui, quand même,
ont toutes d'une manière ou d'une autre, que ce soit même ne serait-ce qu'une amourette de lycée ou de je ne sais pas. En tout cas, on est toutes passées par une phase où on a rencontré un monsieur Victor sur notre chemin qui a brisé le cœur de quelqu'un et ça s'est mal déroulé. Et malheureusement, à partir de là, on s'ajuste. Quand vous discutez en copine et nia. Pas que Nyembadia long, mais il y a des choses, nous partons déjà sur la base que ça là je n'accepte plus, ça là je ne fais plus, et ainsi de suite. Donc, à supposer que tout de suite, je prends ma fille Naïda pour venir en consultation chez vous. Vous voyez déjà toutes ces réactions, hein. Elle a des pleurs digitaux qui n'existent pas, des hologrammes de pleurs et tout ça. Non, dépose ma bouteille d'eau. Comment ça se passe pour l'emmener à être juste, excusez-moi le terme, vierge quoi, de mauvaises émotions? Merci Aïcha, merci encore pour l'invitation, je suis vraiment honorée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui vivent les déceptions amoureuses. Et les déceptions amoureuses, là, n'a pas de genre. Tout le monde est concerné. Claire. Donc, quand tu dis 90% des femmes, je pense que c'est presque tout le monde. Oui. Voilà. Parce que les hommes, autant les hommes que les femmes vivent les déceptions amoureuses. Ok. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que la déception amoureuse n'est pas une fin en soi. C'est important de le savoir. Peu importe l'âge à laquelle tu as connu ta relation amoureuse, peu importe l'âge à laquelle tu as connu ta déception amoureuse, le plus important, c'est l'après la relation, l'après la déception. Si aujourd'hui, une femme, peu importe sa situation, elle peut être une mère célibataire, elle peut être une fille célibataire qui a vécu une déception, il peut être aussi un veuf et tout. Et il a vécu une relation qui n'a pas abouti, c'est qu'il avait des attentes dans cette relation. Oui. Il avait des attentes dans cette relation, il avait des vues sur la relation, mais cela n'a pas abouti comme il aurait souhaité. Naïda qui vient chez nous en consultation, la première chose qui est importante de faire comprendre à Naïda, c'est qu'elle doit voir au-delà de ce qui est la relation. C'est elle qui est rentrée en relation. On rentre en relation pour un but. On ne rentre pas pour chercher en fait tout de suite l'attention d'une personne. On rentre en relation parce qu'on veut construire quelque chose. C'est-à-dire qu'on rentre en relation pour un but. Pas pour d'abord soi-même. Pas pour attirer, pour prendre de l'attention. On rentre en relation pour un but. J'ai l'habitude de dire que quand vous rentrez en relation, quand vous ne savez pas en réalité que le but d'une relation, c'est pour le mariage, vous allez passer à côté. Le but d'une relation n'est pas le sexe comme ce que nous voyons aujourd'hui. Le but d'une relation, c'est le mariage. Le but d'une relation, c'est l'épanouissement du couple. Le but d'une relation, c'est l'accomplissement d'une mission. Mais la plupart du temps, nous rentrons en relation sans connaître réellement les bases à construire pour pouvoir s'épanouir autant dans la relation que dans le mariage. Donc quand tu rentres en relation et que tu découvres que les attentes que tu espérais ne sont pas atteintes, c'est normal que tu sois déçu. C'est normal que tu sois déçu parce que tu attends quelque chose de cette personne. Et justement, c'est l'attente en réalité qui produit la désillusion. Quand vous allez sur Google, par exemple, vous allez voir quand on parle de déception amoureuse, on dit c'est une grande désillusion. Pourquoi? Parce que tu as des attentes dans la relation, tu as des illusions dans la relation, tu attends quelque chose de la relation, mais au final, tu te retrouves à ne pas avoir en retour ce que tu souhaites. Tu souhaites peut-être être aimé, tu souhaites être respecté, tu souhaites être choyé, tu souhaites être chéri, mais
en rentrant dans la relation, en réalité, tu n'as pas le retour de ce que tu attends de la relation. Et c'est ça qui crée la plus grande désillusion dans les relations. Et justement, ça amène au gourmet. C'est ça. Mais donc, du coup, c'est quand Sandra, calme-toi. On a bébé Félix qui ne connaît rien et bébé Émilie sur le plateau. Maman Aïcha, il y a des choses les enfants ne veulent pas te dire. Bébé Ahmed aussi. Non, pas bébé Ahmed, parce que tout à l'heure, et il viendra d'ailleurs pour intervenir, parce que tout à l'heure, quand justement vous disiez, on rentre pour un but, on rentre dans une relation pour aboutir soit au mariage, il disait non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. si, il disait non, c'est pas vrai et tout, parce que, et je voudrais me poser un peu sur nos généralités d'aujourd'hui. Combien de, on ne va pas aller en pourcentage, mais quand vous discutez avec des gens, en général, les gens ne rentrent pas, tu ne rencontres pas la personne, vous faites 1 mois, 2 mois de relation peut-être, en te disant je vais me marier. Disons que les gens rentrent pour plusieurs autres raisons que le fait de se dire si je rentre dans ça, je vais me marier. Parce que comme vous l'avez dit, l'amour peut-être n'a pas d'âge, mais on a les amourettes même. On a aujourd'hui les ados là, les petites là, bon, elles sont à l'université quand même. Vous mentez parce que les parents vous regardent, oh, vous avez des, vous n'avez pas des chéris. Vous avez des chéris ou pas? Oui. Non, pas, ils ont eu. Si elles n'ont pas, Laure, toi tu aimes dire la vérité. Tu as un petit copain? Ça, c'est la philosophie du boomer, ça. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des feux follets dans les relations. C'est que il m'a juste plu, on est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, on se dit oh, c'est pas. Justement, ça va Aïcha, c'est là où le problème se pose en fait. Parce que nous rentrons, comme je l'ai dit, dans les relations sans connaître ce pourquoi, en réalité, on doit rentrer dans une relation. C'est ça. La plupart des personnes, nous rentrons dans des relations sur des fondements qui sont biaisés. Tu comprends? Nous rentrons dans attention quand tu hausses la tête. Nous rentrons dans les relations sur des fondements qui sont biaisés. Donc ces fondements sont divers, hein, ça varie d'une personne à une autre. Tout de suite, Naïda, qui est une très belle femme, sort, elle croise un monsieur qui l'a plu au feeling, par exemple. Exact. Et au feeling. Voilà, au feeling, ça l'a plu au feeling. Et la personne aussi l'a approché. Et donc, dans leur conversation, ils se sont peut-être échangés les messages. Mais les numéros, le but, en fait, c'est quoi? Est-ce que au sortir de la communication que Naïda va avoir avec ce monsieur, le but c'est juste de flirter, parce que si aujourd'hui cela ne sert que de, par exemple, de flirter, de gagner de l'argent ou de faire autre chose, ça ne servirait absolument à rien. Parce que le fait peut-être que soit elle ou une autre personne, ce n'est que des ans, que soit elle ou une autre personne, le simple fait tout simplement d'aller vers cette personne sur une base qui n'est pas fondée selon la Bible, parce que moi je suis pasteur, je suis chrétienne avant tout, qui n'est pas fondée, va t'amener à rentrer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de jeunes filles rencontrer des hommes aujourd'hui, et juste parce que ces hommes peuvent bien s'occuper d'elles, elle rentre dans la relation. Juste parce que ces hommes peuvent prendre soin d'elle, elle peut rentrer parce que peut-être soit c'est un homme marié, soit c'est un homme qui n'est pas encore engagé, mais la raison est de savoir, est-ce que c'est avec lui tu vas terminer ta vie? Parce que cela ne sert à rien aujourd'hui
de rentrer dans la relation, de coucher avec cette personne-là, de passer de bons moments avec cette personne-là, si cela ne va pas aboutir au mariage. C'est pourquoi je dis, les fondations sont biaisées. Quand les fondations sont biaisées et que tu es rentré dans une relation pour une quelconque raison, d'abord, peut-être à cause de l'argent, peut-être parce qu'il t'a plu au feeling, le feeling passe. Le feeling passe. Le feeling ne construit pas une relation. Le feeling ne construit pas un mariage. Le mariage ou le grand amour, comme on le dit, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas juste quand on se voit le premier jour, on a des papillons dans le ventre. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ce n'est pas ça. Exactement. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, comme je le dis, c'est les fondements qui sont biaisés. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais ce n'est pas la vérité. Le plan de Dieu, en fait, en faisant Ève à côté d'Adam, c'est pour qu'il puisse accomplir un but. Exact. Voilà, c'est pour qu'il puisse accomplir un but, c'est pour qu'il puisse fonder quelque chose, c'est pour qu'il puisse en fait dominer, représenter valablement la gloire de Dieu sur terre. Ce qui autrefois devait être un moment de jouissance en fait pour les deux, dans le jardin d'Éden ou dans le couple, est devenu aujourd'hui quelque chose de très banalisé, au point où on rencontre un homme aujourd'hui, demain, on a déjà flirté avec lui parce qu'il va nous donner 100 000, 200 000, 1 million, ou parce qu'il nous a tout simplement dit « tu me plais ». Et c'est une grave erreur. Je voudrais dire à une jeune fille aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un homme, en fait, t'a dit « tu me plais » qu'il va forcément aller loin avec toi. Ce n'est pas non plus parce qu'un homme t'a donné 1 million, une maison, qu'il va forcément aller avec toi. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a croisé et que vous avez fait l'amour que vous allez forcément terminer votre vie ensemble. Okay? Le plus important lorsque vous rencontrez une personne, c'est de pouvoir connaître la mentalité de cette personne-là. Et aujourd'hui, la mentalité des hommes, excusez-moi, est très différente de la mentalité des femmes. Une femme, quand tu vas la rencontrer, tu lui dis « tu me plais », elle se projette déjà. Claire. Elle se projette déjà, elle se voit déjà au foyer, elle se dit je suis déjà en couple, alors qu'un homme il prend tout ce temps. Un homme peut coucher avec toi, un homme peut faire des enfants avec toi, un homme peut même des fois même t'épouser, mais au fond tu n'es pas encore la personne avec qui il veut partager tout le restant de sa vie. C'est pourquoi il est important de pouvoir connaître en réalité les bases sur lesquelles on rentre dans une relation, les bases sur lesquelles on chemine dans la relation, et ce qui fait qu'une relation commence bien, continue bien, arrive au mariage et en fait évolue dans une atmosphère épanouissante, en fait. C'est tellement important. C'est tellement important. Alors, justement, on dit comment attirer le bon partenaire. Comment doit-on se mettre? Toi, tu n'es un bon partenaire pour personne. Ah, maman. Non, parce qu'il est déjà marié. On me suit. Non, ce que je veux dire, tu n'es plus un bon, tu es déjà calé. Voilà. Comment maintenant une jeune fille peut se mettre pour une jeune fille ou un jeune homme, voilà, n'importe qui peut se mettre pour attirer à lui un bon partenaire? Ok, merci. Il est important de savoir que, quoi qu'on dise, nous sommes dans une société bien constituée, c'est-à-dire nous avons nos parents qui doivent
nous inculquer des valeurs depuis chez nous. Et ces parents, s'ils sont guidés en fait par des principes divins, comme je le dis, suivent en fait les préceptes de Dieu. En fait, l'éducation depuis le cocon familial nous permet en réalité d'avoir une certaine éducation pour évoluer dans la vie. Une jeune femme ou un jeune homme, je donne d'abord le cas du jeune homme, à qui on a appris qu'il faut respecter la femme, va respecter la jeune fille qu'il a rencontrée. Un jeune homme à qui on a appris en réalité à pouvoir être responsable, va être responsable quand il va rencontrer une jeune femme. Une jeune femme pareille, une jeune femme à qui on a donné, inculqué un certain nombre de valeurs avant même de rentrer dans la relation, comme dans le temps passé par exemple, nous voyons que nos parents, quand ils rencontrent quelqu'un qui leur dit je t'aime bien ou je veux t'épouser, il dit viens voir mes parents. Viens voir mes parents. Viens voir mes parents. Tu ne vas pas voir une jeune fille d'antan dire on va se retrouver derrière, on va se donner rendez-vous ici. Non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui donne de la valeur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il vous aime et que vous lui plaisez, si cette personne est vraiment sérieuse, amenez-le voir vos parents. Amenez cette personne voir vos parents. Une personne que vous rencontrez, qui veut faire quelque chose de sérieux avec vous, vous n'êtes pas obligé d'aller au lit avec cette personne pour le convaincre. Même pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de flirter avec lui, même si, comme je le dis, vous avez des papillons dans le ventre, même si votre cœur bat pour lui, vous n'êtes pas obligé en réalité d'aller au lit avec cette personne-là avant que cette personne-là ne vous épouse. Comme je le dis, ça fait sourire, c'est vrai, mais c'est parce qu'on nous l'a pendant longtemps inculqué au point où on pense que c'est la normale. Non, c'est pas normal du tout. Pour mieux se préparer au mariage quand vous êtes célibataire, prenez le temps, s'il vous plaît, si vous avez déjà subi des déceptions amoureuses, de pouvoir prendre le temps de vous reconstruire. Se reconstruire commence déjà par prendre conscience de la situation. Si j'ai subi un choc émotionnel au cours de la relation, il y a des attentes, comme je l'ai dit, qui n'ont pas été assouvies. Il y a des choses que j'attendais qui m'ont blessé. Il y a des mots que j'ai entendus. Il y a peut-être un certain nombre de choses qui m'ont fait perdre confiance en moi, qui ont fait en sorte que mon estime de moi a baissé, qui m'ont dévalorisé ou humilié. Je prends le temps de me reconstruire. Je prends le temps de me bâtir. Et cette reconstruction, comme je l'ai dit, commence aussi par le cocon familial, parce que très souvent, c'est la manière dont on t'a éduqué. Si tu as été éduqué dans une maison où chaque jour, on t'insulte. En fait, tu es une jeune fille qu'on insulte à la maison. On insulte ta manière d'être, de mal parler. On insulte ta manière d'être une fille qui n'est pas éduquée. Tu as reçu déjà des blessures de l'enfance qui traînent. Tu as reçu déjà des blessures peut-être parce que même avec tes parents, tu n'as pas vécu dans l'atmosphère familiale. Peut-être ou encore peut-être que vous vivez ensemble, mais tes parents se disputent souvent. C'est la mentalité que tu as de l'amour. Donc ça t'a fait peut-être t'échapper de la maison pour aller chercher quelque chose que tu attends dehors. En allant maintenant aller chercher cela, tu te retrouves à être déçu. Tu te dis les hommes sont tous les mêmes. C'est les phrases que nous prononçons. Tous les hommes sont tous les mêmes. Tous les hommes sont tous infidèles. Tous les hommes sont ceci, cela. Et ce n'est pas forcément. Toi, tu es une femme. Et ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas parce que cela n'a pas marché chez toi à la maison. Ce n'est pas. Non.
Non, 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 non. Ce n'est pas parce que ça n'a pas bien marché ou bien tu n'as pas une bonne image du couple depuis chez toi qui fait que, voilà, les attentes n'étant pas assouvies, les hommes sont les mêmes. Non, tous les hommes ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il est important en réalité de se reconstruire et de savoir pourquoi tu dois rentrer en relation. Je veux rentrer en relation. J'ai pris le temps de faire un travail sur moi. Un homme m'approche pour me parler d'amour. Je prends le temps d'étudier la personne. Je prends le temps d'étudier la personne. Je prends le temps de connaître les intentions de la personne. Je ne me lance pas dedans juste parce que, après m'être reconstruit, ou peut-être même que je ne me suis pas reconstruit, je vais sauter d'une relation à une autre. Tu vas traîner les mêmes blessures que tu as depuis la maison. Tu vas continuer d'échelonner les déceptions parce que tu n'as pas pris le temps de faire le deuil de ta relation. Et c'est beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire le deuil. Et quand tu ne fais pas le deuil, tu vas aller de relation en relation et, excusez-moi le terme, mais un homme à qui tu donnes l'opportunité de prendre du plaisir avec toi, il ne connaît pas ta situation émotionnelle ni spirituelle. Donc, par conséquent, il profite de l'occasion. L'homme est différent de nous. Quand tu lui donnes l'opportunité de se faire plaisir, c'est sans engagement aucun. Donc ce n'est pas parce qu'il a couché avec toi qu'il est tout de suite en relation avec toi. Peut-être, vous allez le remarquer, il couche avec toi le lendemain, il a carrément même oublié, il passe à autre chose. Mais c'est quelque chose d'autre qui le retient et nous allons revenir après. Merci. Quelque chose. Je voulais. Alors, je tiens à le dire, nous sommes avec coach Valeska Tozo Assoumani et vous avez plusieurs messages, on va en lire quelques-uns. Bonjour. Alors, lorsque madame dit qu'on rentre dans une relation pour un but, le mariage devient une entreprise où on vise des intérêts. Moi, je pense que la condition, c'est l'amour, être amoureux l'un de l'autre. Et lorsqu'on est vraiment amoureux, tout devient possible. Ceux ou celles qui s'engagent dans une relation visant des intérêts a déjà échoué. Un homme qui veut vraiment s'engager avec une fille doit chercher à mieux la connaître, c'est ce que disait justement madame, en allant chez elle, chez ses parents, et non une retrouvaille à l'église, dans les funérailles ou dans la rue. De la part de M. Brice depuis Balimé. Merci beaucoup. Merci. Je vais réagir par rapport à ce qu'il a dit. Le mariage n'est pas une question d'intérêt, mais l'amour seul ne construit pas un mariage. C'est important de le savoir. Tous ceux qui ont divorcé hier étaient des amoureux fous. Tous ceux qui ont divorcé hier étaient des amoureux fous. Mais le mariage, ce n'est pas uniquement l'amour qui construit le mariage. C'est pourquoi je le dis, c'est important de savoir ce pourquoi en réalité on rentre en relation et le but pour lequel on rentre en relation. Ce n'est pas une entreprise. Le mariage est une institution divine avec des règles établies par le divin. Et donc, quand tu ne connais pas ces règles-là, tu es ballotté. Nous avons vu des gens qui ont fait la dot, qui ont fait le mariage civil, qui ont fait le mariage religieux, mais parce qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses, ont ouvert la brèche sur leur mariage. Donc c'est pour te dire qu'il y a des intérêts de Dieu qui sont là lorsqu'on parle de relation, lorsqu'on parle de mariage. Donc c'est important de le savoir. Ces intérêts-là, ce sont des intérêts de Dieu. Et c'est une entreprise divine, s'il veut le comprendre comme ça. Alors, je tiens à le dire, nous avons des téléspectateurs, voilà, c'est une drôle de famille, la famille nectarienne. Donc, je vais lire cette question-là et puis Naïda va rajouter pour elle. Alors, bonjour Nectar. J'aimerais poser une question à Madame Pasteur. Il y a un pasteur ivoirien du nom de Gédéon qui nous a révélé, Félix,
C'est-à-dire la question... Est-ce que, comme l'a dit, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pour montrer toujours tes faussettes? Alors, un pasteur ivoirien du nom de Gédéon qui nous a révélé un passage biblique où c'est écrit qu'avant d'épouser une femme, il faut la goûter. Victor, non, si tu Victor, c'est toi qui es censé être prêtre ici. Hein? Laisse-le. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que vous nous demandez d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu en épousant les filles sans les avoir? C'est monsieur Eric depuis Blita. S'il vous plaît, maman Isha, lisez ma question. Voilà, votre question, elle est lue. Et oui, je vous laisse répondre. Naïda va aller pour sa question. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes font l'apologie de tu n'as pas besoin d'aimer cette personne-là, il faut viser les intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer parce que tu vas te faire mal de toute façon. Donc il faut voir est-ce que quand tu analyses c'est bon et puis tu épouses. Mais là, vous avez parlé d'amour. Vous avez dit il faut quand même l'amour, même si ça ne suffit pas. Mais sur les réseaux sociaux, on a plein d'autres. S'ils ne donnent pas l'argent, ça ne vaut pas la peine. Je crois que vous-même, vous connaissez tous les coachs qu'on a sur Internet aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut écouter finalement? Est-ce que l'amour, on laisse de côté parce que, comme ils le disent, ça n'a pas marché pour eux peut-être et que de toute façon, ça ne marche pas et qu'on analyse la personne, on voit que ça peut passer et puis on saute dedans? Ou il faut aller encore avec quand même un peu de feeling ou du feeling. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Merci pour la question. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. D'abord, j'ouvre une parenthèse ici pour dire que le coaching, c'est un domaine aujourd'hui où on peut trouver beaucoup de personnes qui s'adonnent en réalité à ce domaine-là. Mais dans le cadre du coaching, que ce soit en business ou matrimonial, je pense qu'il faut quand même une certaine formation, avoir la déontologie du coaching pour pouvoir travailler avec une personne. C'est tellement important. Aussi rappeler que le coaching, ce n'est pas des conseils. Le coaching, c'est un accompagnement. C'est un travail profond que nous faisons avec les personnes. Donc, c'est carrément quelque chose qu'il faut prendre le soin de connaître et comprendre. Et il y a différents types de coachs. Moi, je suis coach chrétienne. Donc, du coup, je ne travaille pas comme peut-être quelqu'un qui viendrait donner un conseil juste dans le domaine de la sexualité. Ok? Je veux dire par là, aujourd'hui, en tant que coach, je peux venir te dire, pour pouvoir attirer un homme, il faut bien t'habiller, il faut te positionner ceci, il faut te positionner comme cela. Pour pouvoir séduire un homme, ou bien pour pouvoir, peut-être si tu es déjà dans le couple, il faut utiliser les cristaux de menthe, il faut porter les bin-bin, comme on le dit au Sénégal, il faut faire ceci et faire cela. Ce sont des astuces de séduction. Pour pouvoir attirer un homme, il faut le prendre dans telle position, telle position, telle position. Mais je dis ici que tout ceci, ce n'est que la cerise sur le gâteau, en fait. Il faut savoir aller au fond de ce qui peut en réalité garder un homme. C'est pourquoi je dis le but en réalité de Dieu, en créant, Dieu est un faiseur de mariage. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas créer Ève pour Adam lorsqu'il a senti le besoin d'Adam d'avoir une compagne à ses côtés. Il est un faiseur de mariage. Et en faisant l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent en réalité s'épanouir, c'est pour qu'ils puissent vivre le bonheur. Et autant dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est inévitable. Quand tu rencontres une personne, tu dois pouvoir l'aimer pour pouvoir aller vers cette personne, pour pouvoir cheminer avec cette personne. Mais je dis, au-delà de l'amour, il faut savoir que le mariage, c'est pour un but. C'est pour un but. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, tu te maries, il y a des challenges dans le mariage, il y a des difficultés dans le mariage. Si tu ne sais pas que votre relation, votre mariage, c'est pour un but, Olanata.
voilà, tu vas démissionner. Parce que le mariage est l'institution qui est très combattue. Dans le mariage, on donne vie à un enfant. Et cette vie-là va constituer une famille dans la société. Donc, l'institution est combattue, les enfants sont combattus, l'avenir, c'est-à-dire les destinées sont combattues. C'est pourquoi tu vas voir que le diable fait tout pour s'attaquer autant à la jeune fille, autant qu'au jeune homme et autant au couple. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre avant de rentrer. Et quand tu comprends, tu y rentres. Quand il y a des challenges, tu arrives à surmonter. Parce que tu te dis, voilà la raison pour laquelle je suis rentrée. Un mariage, comme chaque mariage, a une vision. Les mariages ont des visions, ont des buts pour lesquels Dieu les a établis. Et c'est important. Maintenant, pour répondre à la question du monsieur, voilà, du pasteur Gédéon, qui je ne le connais pas. Je ne le connais pas et je ne sais pas quel verset non plus le dit. Mais je voudrais juste dire ici, dans le livre de Genèse 2, si tu lis tout le chapitre de Genèse 2, tu vas te rendre compte que Dieu, avant de créer, Ève avait pris le temps d'endormir Adam. Et il a pris le temps de fabriquer Ève. Il faut que les jeunes femmes comprennent en réalité qu'elles ont plus de valeur qu'elles ne puissent l'imaginer. La femme est la Benjamine de Dieu. Dieu a mis beaucoup de choses. C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi Dieu a pris le temps de la créer. Et Dieu a pris le temps de la mettre aux côtés d'Adam comme une aide. On aide une personne que quand tu as la capacité d'aider cette personne, quand tu as les moyens d'aider cette personne. Maintenant, quand tu comprends que tu es venu en aide dans une relation, tu es venu en aide à ton époux, tu es venu en aide à ton partenaire, tu vas comprendre qu'il y a des erreurs en réalité à ne pas faire. Quand Adam s'est réveillé, il a vu, il a dit, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit, voici celle qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Je m'explique. Adam a vu d'abord l'intérieur avant de voir l'extérieur. Adam a vu en réalité les valeurs que porte Ève. Ève était belle de figure, si je ne me trompe. Elle avait une belle forme. Peut-être qu'elle s'exprimait bien et tout. Mais Adam avait vu qu'il y avait une compatibilité interne. L'os de mes os. Et les hommes, ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Non. Les hommes savent ce qu'ils cherchent. C'est nous, des fois, on se trompe, on ne connaît pas trop nos valeurs. Sinon, un homme, quand il veut t'épouser, il va t'épouser. Tu peux aller n'importe où, tu peux aller au ciel. Tu peux ne rien lui donner, il va t'épouser. OK? Tu peux rien lui donner, il va t'épouser. Si un homme te force en réalité à coucher avec toi, d'abord avant de t'épouser, il est à côté de la plaque. L'homme est un lion de nature. Il aime qu'on le challenge. OK? Et ne laissez pas en réalité l'ennemi. Il peut nous arriver de tomber. On l'a tous déjà fait, peut-être dans l'ignorance, on ne savait pas, mais c'est possible en réalité de se reconstruire après, de repartir sur la bonne base. Donc pour le pasteur Gédéon, je ne sais pas trop. Alors, on a énormément de messages. Malheureusement, le temps est parti. On l'a même dépassé depuis. Avec Madame Valeska Tozo, je vais vous lire rapidement quelques messages et avant qu'on puisse vous laisser partir. Mais déjà, on se promet de faire revenir Madame Valeska pour
Alors, bonjour, je pense que nous avons piétiné nos traditions ancestrales. À l'époque de nos ancêtres, quand une personne entre dans votre vie pour une relation amoureuse, on va consulter pour savoir si la personne vous est destinée. Si oui, basta. Sinon, vous continuez votre chemin. Mais de nos jours, c'est l'argent qui compte pour les femmes, comme l'a bien dit Madame Pasteur. C'est pourquoi nous avons des relations et des mariages en carton. La compatibilité se cherche spirituellement et non par les yeux biologiques. De la part de Tahal Nieni, journaliste à Sokodé. On a bonjour à vous tous. Je vais rebondir sur ça. Juste pour apporter une petite... Et tu continues. Comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement les traditions ancestrales. Ce n'est pas une question de tradition ancestrale. C'est vrai que nous sommes de différentes religions et tout le monde est OK pour choisir sa religion. Mais il est important de savoir que même traditionnellement, en fait, comme je l'ai dit, c'est important en réalité de pouvoir aller vers les parents. Si nous voyons le cas de Jacob, Isaac et tout, pour choisir une femme, il a dit, va chercher dans la maison de mes pères, les personnes qui partagent les mêmes valeurs en fait que lui, les personnes qui adorent le même Dieu. C'est important. Aussi, pour dire que ce sont des principes, si aujourd'hui je dois rentrer en relation, il faut que cette personne partage les mêmes valeurs que moi. C'est pourquoi je dis, une relation, ce n'est pas uniquement une question de on se plaît physiquement, mais tu peux aujourd'hui être une bonne personne sans être le bon partenaire pour la personne. Tu peux être une très bonne femme, gentille et tout, sans être le bon partenaire, la bonne personne, parce que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, vous n'êtes pas fait pour terminer votre vie à deux. Donc c'est une question en réalité, si tu es chrétienne, de retourner à Dieu le Père, celui-là même qui t'a créé, pour lui soumettre tes propositions. Il y a tel homme qui m'approche, ces temps-ci, je ressens ceci, cela pour celui-ci, cela. Père, guide-moi. Et on va rester sur ça. Guide-moi dans le choix. Du suspense pour quant à la prochaine venue de Madame Valeska, parce que voilà, il faut qu'il nous guide, il faut qu'il vous guide vers le bon partenaire, parce que en fait, le mariage devrait être normalement pour la vie. Et puis on doit pouvoir se soutenir les uns les autres. Mais quand les relations, les fondements sont déjà biaisés, c'est difficile de pouvoir tenir ferme sur ce long voyage-là qu'est le mariage. Nous reviendrons dessus. Elias, tu vas rester tranquille. Nous reviendrons dessus pour pouvoir en parler. Merci infiniment pour tous les autres messages. On va les transférer à Madame Valeska. Et puis elle reviendra pour vos réponses et puis pour encore nous conduire tous sur ce chemin-là. Alors les enfants, vous êtes ça va? Émilie et Félix, vous avez... Non, pas de questions, mais c'est bon, vous voulez vous marier? Oui. Il veut se marier. Hein? Pas encore prêt. Quoi? Tu as intérêt. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut... Comment, pour vous contacter, plusieurs demandent votre numéro. Je ne sais pas si on peut le donner ou pas. D'accord. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'aime travailler sur mes pages ou sur mon profil. Donc, c'est Valeska Tozo Assoumani. Et pour me contacter, c'est le 92 04 08 60. 92 04 08 60. La page, c'est Aroma Consulting, c'est le cabinet. Merci. Alors, tout est déjà dit, tout est déjà instauré. Merci encore une fois, ça nous a fait un plaisir pas possible de vous recevoir aujourd'hui. Et on espère vous retrouver, mais le plus rapidement possible sur le plateau pour pouvoir exposer les tares dans le mariage également. Là, on parle de la voie pour aller. Maintenant, on est déjà dedans et puis il y a plusieurs tares ou bien plusieurs défauts. Comment est-ce qu'on peut recadrer les choses? On en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Valeska. Et juste après le jingle, nous allons pouvoir mettre au défi nos jeunes... Tu dors? Laure, tu dors? Non, Laure, tu dors. C'est une question à se poser. Ça arrive. Dors-tu, Laure? C'est une question à se poser, n'est-ce pas? Une très belle question. Qui mérite des argumentaires. Votez pour moi. Allez, juste après le jingle, on va retrouver les filles parce qu'on doit les mettre en situation. C'est parti.
c'est Elias qui se balade un peu partout. Les filles sont là. Vous aviez soif et vous ne l'avez pas dit. On a de l'eau pour vous. Voyons, mes belles. Alors, on le sait, nous sommes le 8 prochain à Akpalimé. Monsieur qui dit qu'il faut goûter avant de... Il ne faut pas goûter. Et monsieur Armel, bonjour. Bonjour, Maman Aïcha. Comment ça va? Ça va. Et le stress? Il commence à être à son paroxysme. On fait avec. On est à quelques jours seulement de la finale qui se tiendra à Akpalimé. Les gens disent qu'ils appellent sur le numéro donné et ils n'arrivent pas à avoir de retour. Est-ce qu'on peut y répondre? Je suis étonné. Pour la commande des tickets. Ouais, peut-être c'est le réseau. Mais non, je suis étonné. Donc, bon. Les tickets sont déjà par exemple à Akpalimé. Et on a des points de vente d'ici et trucs là, à Lomé aussi. Et probablement certaines candidates aussi ont déjà les tickets pour l'écoulement. Donc voilà. Bon. D'accord. Alors, on va le dire, les points de vente de Akpalimé. Oui, il y a les tickets au niveau du site de la foire. Et puis il y a la foire à Renault aussi, derrière la préfecture, la place du 30 août. Et il y a au niveau de l'OCDI même. Et il y a aussi au niveau dans l'enceinte de Podi. Et quelqu'un m'a posé la question pour savoir, mais on parle, mais on ne parle pas des lots des filles. Donc voilà, on parle qui nous suivent depuis, mais on ne parle pas des lots des filles et de ce que la candidate ou bien l'ambassadrice et ces dauphines, rassurez-moi, il y aura des dauphines ou pas? Il y aura des dauphines, vont faire durant ces 1 an-là. Je crois qu'on a déjà parlé quand même de ce qu'elles auront à faire. Sinon, Melka, c'est comment attirer la bonne ambassadrice? Voilà, c'est par rapport au thème. Et donc, on va quand même en parler avec vous. Pendant ce temps, préparez-vous. On a eu tout le loisir de vous écouter. On sait que vous êtes magnifique, vous avez de belles voix, vous êtes sensés et on sait que vous allez bien défendre votre projet. Mais on se demande, au-delà de ambassadrice, là, on vient pour assister à un spectacle. Est-ce que vous avez du charisme? Est-ce que vous n'en avez pas? Donc, il n'y en a pas une seule. Si vous allez ôter vos chaussures, vous allez venir danser tout à l'heure. Monsieur Armel. Mon équipe est prête, on s'est concerté et puis voilà. Ok, d'accord. En premier, je dirais d'abord que, comme je l'ai dit la dernière fois, au niveau de... Elias, laisse-moi tranquille. Comme je l'ai dit, l'ambassadrice, en fait, comme elles ont tous des projets à défendre le jour là, donc c'est à bas de son projet. Donc immédiatement, l'ambassadrice et les dauphines. Après, maintenant, c'est dès la proclamation que nous aurons vraiment à étudier aussi, donc pour voir la faisabilité. Sinon, le projet, c'est difficile de dire quelque chose maintenant, mais au cours du mandat, voilà, ça dépend du projet, puisque le projet est exécuté, quoi. Donc, c'est en ce sens que nous pourrons vraiment dévoiler officiellement ce qui ira dans le sens. Mais si on peut dire quelque chose, c'est que, bien en bas de la consommation, on peut déjà imaginer de quoi s'agit-il, c'est-à-dire de rehausser ce niveau, les tournées qu'elle aura à faire et tout ça, voilà, c'est des choses qu'on peut dire, voilà, être intégré vraiment au niveau de la consommation locale. C'est la raison pour laquelle le ministère du Commerce, de l'Industrie de la Consommation locale est parrain de l'événement. Donc voilà, c'est un truc officiel. Donc voilà. Sinon, c'était une question. Babidio. Non. Est-ce senti? Et là, il y a. Je peux me lever. Allons-y, on va. Non, c'est bon. On va le calmer. Léo. Nos déverses. Nos déverses. Elias, quel nos déverses pour parler Babidio? On est dans la consommation locale. Alors, Awagnolo, franchement. Avoir Ponto, alors. Merci. Et avec baby. On va avoir mes formations. Alors justement, on en parle et quelqu'un a dit la fois dernière, les filles elles sont trop timides. Est-ce que vous êtes timide? Non, parle bien, parle. Est-ce que vous êtes timide? On a ceux qui... Je veux répondre à ça aussi. Oui. Il y a la maman June qui m'a appelé que depuis que sa fille est née, elle n'a jamais vu excitée, c'est-à-dire contente, agitée comme ça. Oh. Je vous jure. Non, agité à menu. Non, agité dans quel sens? C'est-à-dire... Laquelle? Ne faut pas dans le côté négatif. Laquelle? Non, s'il te plaît. Laquelle? Elle-même n'a pas été dénoncée. Voilà, c'est Naya Lydie. Celle dont je dis. C'est elle. C'est Naya. Donc, c'est Naya vient. Melka, la chanson est prête? C'est Naya.
Voilà. Nice view, les gars, on va commencer donc par la prestation de Senaya. Bonjour ma belle. Bonjour. Voilà. Juste tu te présentes, d'accord? Et puis en 10 secondes hein, pour une petite 30 secondes pour une petite danse, voilà, rapide. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Senaya Essilidi Marianne, titulaire d'une licence en droit des affaires à l'école des hautes études des sciences et technologies HEST et étudiante à la faculté de droit de l'université de Lomé. Je suis passionnée d'art culinaire, j'aime beaucoup le bricolage, j'ai un talent pour la cuisine, voilà. J'aime beaucoup la couture, la coiffure. Waouh. Voilà. Elle fait tout, hein. Waouh, c'est génial. Et tu nous aides avec le nom. Voilà. Alors Melka, elle est prête. Elle va nous chanter, danser quoi? Tu veux chanter ou tu veux danser? Voilà, elle veut danser. Elle veut danser. C'est son nom de famille, non? Non, mais franchement, vous savez, demandez les autres. Quand elle était là au début, elle ne peut même pas dire un mot. Hein. Oh. Moi-même, tout à l'heure, je suis encore épaté. Bravo pour le travail, hein, franchement. Bravo pour le travail. On va faire comme ceci, comme ceci. Donc, on choisit une de tes membres. Elle va se lever elle-même. La première que je choisis, s'il vous plaît, qu'elle se lève. Qui vient? Oui. Le micro, chez Elias, voilà. Faut tuer le game. Elle dit faut tuer le... Droit de réponse. 4-4-2. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Etchessi Bernadette, étudiante en fin parcours licence en droit privé à l'université de Lomé. Merci. Tu veux chanter? Tu veux danser? Bachana dit DJ. Elle dit qu'elle va danser. Danser, d'accord. Micro, Elias. C'est parti. J'ai fait du bon boulot. Bien entraîné par Elias. Alors donc on passe à la deuxième du côté de Naïda. Voilà. Et le micro chez Elias. Toujours. Voilà. C'est pas mon équipe. Salut téléspectateurs, je suis Bombé Nabara Denise, étudiant en fait parcours agronomie, phytotechnicienne en formation. Bon, je suis aussi modératrice événementielle. Yeah. Donc je vais danser. Il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. On a tué. Alors, en fait, on a tué. Le problème, c'est que Elias est en train de menacer. Elias. Non, mais je suis un bon coach. Il est en danger, il est en danger. Eli, arrête de menacer. Pourquoi tu la menaces? Non, viens. Et puis, il lui a fait retirer ses chaussures. Donne-lui le micro. Allez, c'est parti. Elle va se présenter d'abord, s'il vous plaît.
Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Lagnitor Abrasika, étudiante en 3e année, option linguistique générale à l'Université de Lomé. C'est parti. L'équipe d'Elias ne danse pas longtemps. Les bonnes choses ne durent pas. D'accord. Alors, on va... Tu as vu, ça c'est l'équipe de Naïda, hein, en tout cas. Tu vois, Laure, elle a fait comme nous. Hein. C'est la stratégie, c'est la stratégie. Ah oui, la chaussure. On n'a pas fait comme vous. Hein. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, je suis Ngani Sikalor, étudiante en double licence de journalisme professionnel et de communication. Je suis aussi mannequin culturel. Voilà. Micro, là. C'est parti. Non. Sabotage. Il y a corruption. Voilà. Alors, on y va. Venez. Elias, laisse la petite. Allez-y. Alors, présentation. Corruption. C'est Elias qui a corrompu le DJ. C'est parti. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Sévérine Capou. Je suis étudiante en comptabilité et contrôle audit à l'Université de Lomé. Merci. Merci. Infiniment. On va... Elie, donne le micro rapidement. Il n'y a pas de problème qu'elle vienne, le peuple. Le peuple. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez ici Annie Bella, étudiante en fin parcours licence en droit privé, option droit des affaires. Je vous remercie. C'est parti. Oui. Danser, oui. Eva. Mais aglambe non pe, aglambe non pe mon genazo. Papa Nidia, genazo. Unkwe itade, mbe unkwe ita mon genazo. Papa Nidia, genazo. C'est les filles. Alors bonjour. Deuxième place, Elias. Je réponds au nom de mademoiselle Abigail Koussiapé, étudiante en fait parcours licence sociologie option éducation. Je vais danser. Merci. Danse-toi. Habitue-moi le jeu, on va passer. Asita la nenye, et dans la nenye, maji woneji, jiji woneji deji, et dans ne toi pas, et n'y a ne toi pas, ah ne toi pas, félicitations pour la deuxième place.
Merci infiniment. On le rappelle, c'est samedi, donc à la salle de l'OCDI. Oui, la salle Monseigneur, amphithéâtre Monseigneur Cécile à l'OCDI, non du marché Assillé, communément dit marché de bain et marché château, voilà. Voilà. Exactement. Vous allez avoir le plaisir surtout de découvrir leurs projets. Les projets qu'elles vont défendre ce jour-là, et c'est une chose extraordinaire. On va vous permettre quand même de remercier certaines personnes qui vous accompagnent. Ça va aller, c'est parti. Ça va aller. C'est l'occasion de remercier le ministre Fritas Horacio, le Nomo qui nous a accueillis au cours des Cassines dans ses locaux, Africube. Il y a beaucoup de publicité comme ça. Bon, c'est pas beaucoup. Bon, et toutes ces personnes qui, de loin, nous ont soutenus, accompagnés. On parle aussi du ministère. Le ministère du Commerce, le ministère du Tourisme et la commune Cloto 1, la préfecture du Cloto et tous les bonnes volontés qui veulent encore nous soutenir. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le numéro ça, on en a vraiment besoin. Le 98, non. Ceux qui sont à l'étranger, plus de 228, 98, 44, 33. Voilà. On reprend 98. 98, 44, 33. 98, 44, 43. 33. Pardon, 98, 44, 33. Ouais. C'est sur ce numéro que vous contactez donc la JDA. Il n'est pas encore tard pour pouvoir les accompagner. Hein. Ouais. Et samedi, on se retrouve tous à Kpalimé à partir de 18h. Je rappelle aussi qu'il y a la foire à Hun qui a sur le site du 30 derrière la préfecture. Ça commence déjà le jeudi, demain. Donc demain soir, c'est la journée traditionnelle sur le site de la foire. Le vendredi, il y a le défilé de mode à Hun Fashion sur le site de la foire. Le samedi, et le dimanche, concert géant apothéose. Voilà. Waouh! Et puis on va déguster des mets. Hein. Donc restez câblés, venez tous. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, oui. J'offre 3 bons de soins au choix. À l'ambassadrice et à cette de... Voilà, Médis aussi va accompagner l'événement. Donc, on vous offre... Suivez le pas. Voilà, donc merci infiniment à Mel Kakouadan qui était à la réalisation avec nous aujourd'hui. Merci à bébé Abraham, merci au shérif Victor, merci à Batiana. Batiana qui a remporté l'équipe de Naïda. Faut pas créer un gourmet à Naïda. Venez les filles, rejoignez-nous. Deuxième place. Voilà. Deuxième place d'Elias. Merci infiniment. Allez, restez connectés. On se retrouve. On se retrouve demain. On se retrouve demain encore pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez encore et toujours sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain. Bye.